Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, que Dieu, source de toute lumière et de joie de vivre, soit toujours avec vous. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, dit aujourd'hui Jésus à ses disciples. Tournons-nous vers lui en toute humilité et reconnaissons que nous ne sommes pas toujours dignes de sa confiance. Seigneur Jésus, tu nous donnes ta lumière pour nous éclairer et pour la partager avec nos frères et sœurs. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous nourris de ton évangile pour illuminer notre vie et celle des gens en mal d'espérance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous aides à faire le bien par la puissance de ton esprit et notre foi en lui. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, lumière des cœurs sincères, fasse resplendir sur nous sa miséricorde. Par le feu de son amour, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu, avec le prestige du langage et de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien de langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose, non sur le langage des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Aussitôt après les béatitudes, ce 5e dimanche du temps ordinaire nous offre 3 paroles de Jésus invitant ses disciples à prendre conscience de leur dignité et de la responsabilité qui leur est confiée à la face du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ces textes parlent par eux-mêmes. Sous une forme un peu différente, les évangélistes Marc et Luc rapportent eux aussi une parole de Jésus sur la signification du sel. Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Marc 9, 50. Car le sel est le symbole de la sagesse ou de l'esprit de sacrifice indispensable dans les relations fraternelles entre les disciples. En Luc chapitre 14, les versets 34 et 35, Jésus dit, « C'est une bonne chose que le sel, mais si le sel lui-même se dénature, avec quoi lui rendra-t-on sa saveur? Il ne peut servir ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. » À remarquer les similitudes de Luc et de Matthieu en employant le verbe safadir, se dénaturer, littéralement devenir insensé, devenir fou. Ainsi donc, le sel qui se dénature, le sel qui s'affadit, évoque le comportement des disciples qui n'auraient pas le courage d'aller jusqu'au bout dans leur engagement. Mais en quoi les disciples seront-ils pour le monde ce que le sel est pour la terre à cultiver? D'une façon originale, chez Matthieu, Jésus assimile les disciples au sel de la terre. Dans l'Antiquité, comme aujourd'hui encore, on utilise le sel pour donner goût et saveur aux aliments, mais aussi le sel purifie et conserve. Chez Luc, dans la Palestine d'alors, on ajoutait du sel au fumier pour servir d'engrais, de puissants fertilisants.
Par l'expression celle de la terre de Matthieu, Jésus accentue le rôle fertiliseur des disciples par la sagesse de l'Évangile pour donner un surplus de saveur à l'humanité. Ainsi, l'apôtre Paul recommande à ce que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Autrement dit, les disciples du Christ sont appelés à rendre plus féconds les efforts de l'humanité grâce à cette sagesse qu'ils ont reçue, la bonne nouvelle de Jésus. Car c'est la parole de Dieu qui donne sens à notre vie et à celle du monde. C'est la parole de Dieu qui doit nous éviter d'être des insensés, des idolâtres ou des impies. Ainsi donc, Jésus termine par cette phrase: on le jette dehors et il est piétiné par les gens. À noter que chez Matthieu, être jeté dehors évoque à plusieurs reprises la damnation éternelle. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et Jésus explicite son propos. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. La maison désignerait ici l'Église ou plus largement l'humanité entière. Là encore, cette sentence a son analogue dans une petite parabole de la lampe de Jésus rapportée d'abord par Marc. Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Marc chapitre 4, verset 21. Puis en Luc chapitre 8, verset 16 et le chapitre 11 de Luc, verset 33, Jésus dit: personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit ou ne la met dans une cachette ou bien sous le boisseau. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Vous êtes la lumière du monde, ou encore, vous êtes la lumière pour le monde. Les Écritures parlent volontiers de Dieu comme source de la lumière. En rapprochant les paroles du Christ, je suis la lumière du monde et vous êtes la lumière du monde, on comprend que ce texte de l'Évangile indique une mission à tout baptisé, à tout disciple de Jésus. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Comme le sel, le disciple de Jésus donne du goût à la vie. Comme la lumière, le disciple de Jésus éclaire et brille. Comme la ville sur la montagne, le disciple de Jésus doit être vu de loin. Mais attention, le disciple de Jésus ne doit pas grimper au sommet pour se faire voir. Le disciple de Jésus ne se force pas à éclairer pour faire croire qu'il est une lumière. Le disciple de Jésus ne peut donner goût à la vie que par l'Esprit de Dieu reçu au baptême. En ce sens,
Le prophète Isaïe, dans la première lecture, nous donne des directives à suivre. Si tu fais disparaître de ton pays le joug, si tu donnes de bon cœur, si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera lumière de midi. Frères et sœurs bien-aimés, par votre action, ce que vous faites de bien, dit Jésus, incitez-vous vraiment les autres à rendre gloire à Dieu. Dieu est la source de toute lumière. Il est lumière née de la lumière. Proclamons ensemble la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Être celle de la terre, être la lumière du monde, et être comme une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Voilà ce qui fait notre identité de disciples du Christ. Prions sans cesse pour tous les enfants de Dieu. Dieu de lumière, exauce-nous. Dieu de lumière, exauce-nous. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Père, aie pitié des affamés, des malheureux sans abri, des personnes accablées par la maladie, l'exclusion et la solitude. Par Jésus, écoute-nous. Dieu de lumière, exauce-nous. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, ton obscurité sera lumière de midi. Père, en ces temps agités et ténébreux, assiste les dirigeants des nations pour que notre monde jouisse de ta paix et de la sécurité. Par Jésus, écoute-nous. Dieu de lumière, exauce-nous. Pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Père, raffermis la foi et l'unité de nos familles chrétiennes, afin qu'elles transmettent l'Évangile aux jeunes générations. Par Jésus, écoute-nous. Dieu de lumière, exauce-nous. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde.
Père, sois bon envers chacun de nous et envers tous les hommes, afin que nous formions un peuple de témoins, ton peuple débordant de lumière et de joie. Par Jésus, écoute-nous. Dieu de lumière, exauce-nous. Voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Père, protège notre pape François et bénis son ministère. Sanctifie aussi tous les pasteurs de ton Église pour ta plus grande gloire. Par Jésus, écoute-nous. Dieu de lumière, exauce-nous. Père très saint, réponds à nos appels. Que ton Église, sans arrogance, soit la lumière du monde. Que tes enfants se reconnaissent à leurs gestes de paix, humbles et discrets comme le sel, et qu'à travers notre témoignage de vie se manifeste ta puissance divine. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu de
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, en pèlerinage en Afrique. Souviens-toi de notre évêque Christian Lépine et de tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Alex Estiverne. Souviens-toi de René Caron. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Antonio Junior Charles, sur Raymond Michel Laca, sur Madame Théobule Théogène, sur Madame Jeannette Kichichian, sur Gary Georges, sur Anthony Théogène et famille, sur Monsieur Jean-Claude Théogène et famille, et sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire
par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions. Puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $776. Un grand merci à tous. Les reçus d'impôts pour l'année 2022 sont maintenant disponibles à l'arrière de l'église. Donc, vous pouvez les récupérer. Si vous avez fourni un courriel, vous recevrez votre reçu numérique. Les objets trouvés sont encore là jusqu'au 26 février. À rappeler que samedi prochain, journée mondiale des malades, fête de Notre-Dame de Lourdes, il y aura onction des malades à la messe de 17h. Nous serons 2 prêtres. Et le lendemain, il y a une seule messe à 10h30 et il y aura aussi onction des malades et nous serons 4 prêtres disponibles. Un grand merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation active. Un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Un merci à Louis de Carufel qui a enregistré notre célébration. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.